Sans plomb est devenue une préoccupation économique. En effet, pour moins polluer, quel produit va-t-on utiliser? Le méthanol, dérivé des produits pétroliers, ou l'éthanol, obtenu à partir de produits agricoles? Si la deuxième solution était retenue, cela ferait bien sûr les affaires des agriculteurs. Aujourd'hui, les Autrichiens et les Suédois commercialisent un procédé, mais l'éthanol revient encore trop cher. Qu'à cela ne tienne, l'INRA vient de mettre au point de quoi remonter le moral des agriculteurs. Dans ce fermentateur, la farine de blé est transformée directement en alcool, sans passer par les phases de cuisson et d'hydrolyse de l'amidon. L'éthanol obtenu revient donc moins cher. De plus, dans cette cuve, on extrait, outre l'éthanol, un aliment pour le bétail, les drechts, plus protéiques et plus économiques que le soja. Pour piloter les machines, rien de tel qu'une autre machine. L'intelligence artificielle mémorise toutes les données et prévient par téléphone le responsable de la moindre défaillance dans le système. Les levures utilisées, la température, le pH sont sélectionnés dans un seul but, le meilleur rendement pour le moindre coût. À l'origine de cette invention, les agriculteurs eux-mêmes, soucieux de trouver des débouchés à leur surplus en céréales. Selon l'INRA, l'introduction de 5 à 10% d'éthanol dans l'essence permettrait de cultiver 300 000 hectares de terre. Pour convaincre les décideurs en 89, il faudra faire la preuve des capacités de production et dans cette course, l'industrie pétrolière pourrait bien avoir une longueur d'avance. L'avenir du procédé serait probablement dans d'autres directions d'utilisation ou l'utilisation à l'exportation. On peut très bien utiliser, exporter des procédés et des usines à l'étranger dans d'autres pays qui l'utilisent. En particulier les États-Unis. Vous savez qu'aux États-Unis, dans toutes les stations d'essence, il existe une pompe qui comporte de l'alcool, un produit sans plomb et qui est de l'alcool d'origine agricole.